Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, le deux poids, deux mesures. Si tu as des opinions que les gens n'aiment pas, tu pourrais perdre ta job ou même aller dans un camp de rééducation de l'esprit. Mais si tu regardes des vidéos porno d'enfants de 5, 6, 7 ans, regarde, tu peux garder ta job, buddy. Hein? Le monde dans lequel on vit, ça, là. Yann qui a 2 vidéos à gérer puis il met le mauvais un jour sur 2. Mais c'est pas grave. Ah, j'ai mis la fin. T'as mis à la fin. Ben C'est oui, grave. là. C'est pas grave. T'as fait ça aussi l'autre fois. L'autre fois, t'as mis le début à la fin. Là, c'est la fin au début. C'est pas Oui, grave. c'est pas grave. Les 2 vidéos sont bons. Les 2 vidéos sont bons. Ouais, écoute, c'est une histoire qui est sortie la semaine passée. Après notre séquence de podcast, en fait, vendredi passé. L'article est sorti dans le Journal de Montréal. C'est pas chic. C'est vraiment pas chic parce qu'écoutez, on a fait un long podcast, on a fait plusieurs podcasts sur ce type de sujet-là. Là. Bon, évidemment, tu avais l'histoire de Patrick Provost, là, propos sur les vaccins anti-COVID, un professeur controversé à l'Université Laval congédié. Donc, on avait toute l'histoire là, depuis Tout le ça début. 1 an après le passage de la loi là, qui nous dit la Oui, liberté académique, c'est vraiment important. Là. oui, et on parle quand même, je vous rappellerai, d'opinion ou de propos qui sont dits. C'est pas des gestes physiques ou c'est pas de la violence ou c'est des propos. Je veux dire, le gars s'est exprimé dans le cadre de. C'est pas criminel. Là. Il s'est exprimé dans le cadre d'interventions sur différents médias. On lui reprochait, entre autres, des passages, je crois, à Radio X et sur certains podcasts. Après, à un moment donné, tu es supposé contredire les gens sur les idées. On avait su qu'il y avait un professeur sur le département qui a porté plainte contre lui. Il y a eu une première suspension. Il a été ensuite congédié. La présidente du syndicat non, en fait, la présidente du département nous a dit, après nous avoir expliqué que il était congédié pour telle ou telle raison, il y a un journaliste qui lui a demandé ouais, mais s'il n'y avait pas eu de plainte, l'auriez-vous congédié pareil? Ben, elle savait pas quoi répondre. Fait que c'est ça. Ensuite, on a eu évidemment le cas de Jordan Peterson qui, pour des tweets, juste rappeler ça, là, des tweets. Là. Le gars, il écrit sur Twitter qu'il y avait une fille en maillot de bain un peu rondelette. Il a retweeté en disant This is not beautiful. Et il a dit que Justin Trudeau était un timbré, ou qu'en gros, là, je paraphrase, là, mais vous voyez un peu le genre de truc. On lui a dit là, tu devrais être rééduqué et suivre des séances avec un coach de réseau social / coach de vie pour t'expliquer comment tu devrais être. Les règles de bienséance finalement sur Internet. Sinon, on te retire ta licence de psy. La Cour a refusé d'entendre son cas, donc qu'est-ce qu'il y en est en ce moment? Je pense qu'il a dû perdre. Non, il a dit qu'il allait suivre les cours. Fait qu'on on suit ça. Et là, regarde, il y a moult exemples qu'on pourrait passer de trucs un peu similaires. Là, on avait parlé d'Anne Guérette qui avait reçu une plainte à l'Ordre des architectes. Rappelle-toi aussi ce médecin de la Gaspésie qui avait reçu aussi pour des propos tout à fait bénins en plus. Là, quand tu regardes avec le recul. Donc, tu sais, plein de gens ont reçu. Pas bénin. C'était beaucoup plus proche de la réalité de ce qui aurait dû être fait que ce qui a été fait. Oui, mais je veux Si tu dire, quand tu regardes, si tu regardes les propos du docteur Bernier de l'époque, Bernier, là, et tu regardes le recul, la journée que l'hystérie collective est partie, là, puis tu reviens à ces propos-là, tu te dis, si on avait appliqué ça, là, ça aurait été beaucoup mieux pour tout le monde. ouais. Il était beaucoup plus proche de la vérité que Horacio Arruda. Là. Mais tu sais, faites juste regarder le choix des mots. OK? Je vais vous le mettre à l'écran parce que je trouve ça scandaleux, le choix des mots qui est utilisé. Je vais vous mettre ça, puis ensuite, je vais vous partager l'autre article. Donc, l'article que je viens de parler sur Provo. Propos sur les vaccins anti-COVID, un professeur controversé à l'Université Laval, congédié. Partagez plutôt cet onglet. Porno juvénile, retour en classe controversé d'un propos d'un prof de l'Université Laval.
Fait que là, c'est pas Excuse-moi. le prof qui est controversé, c'est le retour en classe qui l'est. Ouais, mais il est pas controversé. Il est pédo, c'ti. C'est un criminel. Après avoir Le gars, purgé c'est un criminel, man. Après avoir purgé une peine de 12 mois pour des crimes sexuels, le retour de François Mathieu Potvin au département de génie mécanique choque ses étudiants. Et là, ça, c'est le texte. Je vous le partagerai pas tout le Il long, était là, pas mais remplaçable, ce gars-là. ça a l'air que non. Des étudiants de l'Université Laval se disent extrêmement mal à l'aise avec le retour en classe d'un professeur de génie mécanique qui a purgé l'an dernier une peine de détention pour des infractions de pornographie juvénile. Ouais, à raison. Hein, moi, je ne suis pas sûr que ça me tenterait non plus. Il avait été condamné en février 2023 à 12 mois de détention pour diverses infractions à caractère sexuel. L'individu de 40 ans avait plaidé coupable d'avoir eu en sa possession une soixantaine de fichiers sexuellement explicites impliquant des fillettes de 5 à 12 ans. Première des choses, avant même de parler de l'université, 12 mois de prison. Comment ça, juste 12? La procureure au dossier, maître Laura Plamondon. Ce gars-là, c'est un prédateur en puissance. Ben, c'est exactement ça. La procureure au dossier, maître Laura Plamondon, explique que ce sont des jeunes filles de moins de 10 ans qui se font agresser sur les vidéos. 12 mois de prison. 12 mois de prison. Dans quel monde on vit, baptême? But wait, there's more. Il avait été dénoncé par 2 escortes, donc qui avaient commandé, à qui il a verbalisé ses fantasmes pédophiles en se masturbant sur l'une des photos. Vous pensez qu'un individu de même a sa place dans un établissement d'enseignement? Dans une société? C'est Moi, parce je pense que. qu'il n'y a pas sa place dans la société, ce gars-là. Non, mais c'est parce que, Chris, tu me dis que l'autre, il peut plus enseigner parce qu'il est trop dangereux à cause de ses propos. C'est un fucking criminel qui n'a pas fait assez de temps. Voilà qu'après avoir purgé sa peine, le professeur est de retour en classe pour enseigner à ses enfants pour enseigner à des étudiants de premier cycle. Et ce retour provoque plusieurs malaises à l'interne. Le père d'un étudiant a notamment contacté le journal pour dénoncer une situation qu'il qualifie d'inacceptable. L'université ne devrait pas obliger des étudiants à le côtoyer, insiste ce parent. Un étudiant évoque quant à lui un climat qui n'est pas du tout propice à l'apprentissage. Ça veut dire que la direction s'est posé la question et que quelqu'un a trouvé que c'était une bonne idée de le renvoyer devant une classe. Mais moi, ça ne me tente pas d'aller le rencontrer, de lui poser des questions, de parler de science avec lui, déplore le jeune homme qui a un cours avec M. Potvin. Je crois entièrement à la réhabilitation sociale. Mes profs d'université, c'est un poste prestigieux, haut placé, et la réintégration d'un professeur qui a posé ces gestes-là, c'est extrême. Ça va trop loin, ajoute l'étudiant. Dans la page Facebook Spotted Université Laval, donc vous connaissez les fameuses pages Spotted, là, Spotted Tim Hortons, Spotted Saint-Georges-de-Beauce, je sais pas trop. Une jeune femme a publié mercredi un message où elle fait état d'un gros malaise, soulevant même la possibilité d'abandonner le cours en question à cause de la présence du professeur. Plus jeune, j'ai vécu une agression. En sachant qu'il a contribué à cette industrie, je ne me sens pas bien du tout de l'écouter parler et faire comme si de rien n'était. Ça, c'est pas des woke, là. Non, c'est normal, c'est réel, câlisse, ça, là. C'est le 2 poids, 2 mesures m'écoeure. M'écoeure, t'as pas idée comment. Mais c'est le 2 poids, 2 mesures, mais d'un deux côtés, dans le sens que beaucoup trop sévère avec un gars comme Provo. Ça n'a aucun Christi de sens, la sévérité de ce qu'on lui fait subir par rapport à ce qu'il a fait. Ouais, c'est ça. C'est quoi qu'il a fait? Ah, il a parlé contre les vaccins. Who fucking cares? Tu sais, je veux dire, sérieux, ce côté-là n'a pas d'allure. Et de l'autre bord, un pédo. Ah, c'est pas de la diffamation, là, il a fait de la prison pour ça. Là. Fait que, juste on a le droit de le dire. Il en fait juste 12 mois. Là. Juste 12. Déjà là, ça marche pas partout. Là. Non, mais ça a l'air qu'il est guéri. Plus tard, il en parle dans l'article. Après ça, là, après ce 12 mois de prison-là, là, il reprend sa job. Ah oui? Ben écoute,
La direction de l'Université Laval confirme que Mathieu Potvin, ça c'est son nom de famille, là, François Mathieu Potvin, Le gars, il doit même pas avoir le droit d'aller proche d'un parc. il exerce toujours ses fonctions professorales, mais ne peut commenter le dossier personnel de ce dernier pour des raisons de confidentialité. En février 2023, l'établissement avait toutefois indiqué au journal être tenu de respecter ses responsabilités contractuelles et légales. Fait que, selon eux, vu qu'il y a un contrat puis il y a un truc d'embauche Ah, mais probablement permanent. Ouais, mais ils l'autre ont aussi. pissé sur le contrat à Provo. Ils ont pogné le contrat, ils ont pissé dessus. Tu sais, là, dans Major League Baseball, là, quand le coach des Indians, il prend le contrat du joueur de troisième but, le crisse à terre, dézippe sa fly puis il pisse dessus, là. C'est exactement ça que l'Université Laval a fait avec le contrat à Provo. Man, la prochaine phrase, là, tu vas capoter. L'université se dit sensible aux inquiétudes des étudiants qui suivent des cours avec ce professeur, les invitant à consulter le centre d'aide aux étudiants ou le bureau du respect de la personne en cas de questionnement. Ouais. Si vous n'êtes pas à l'aise d'avoir un pédophile comme professeur, allez consulter le bureau d'aide aux étudiants. Ils vont vous faire une petite thérapie, vous allez passer à autre chose. Hey, êtes-vous malade ou quoi? Les dirigeants d'université, c'est des Christy de couillons. Ça veut dire que le département dans lequel ce pédophile-là enseigne, tout le monde regarde entre les deux jambes, puis personne n'ose parler, puis personne n'ose rien faire, puis ils disent « Ouais, c'est malaisant », puis tout le monde bavasse dans son dos, mais personne ne fait rien. Mais si, par contre, il y a quelqu'un qui a une opinion divergente du consensus moutonnier du département, et là, ça marche pas. Lui, je veux sa tête, lui, je veux sa peau, lui, il faut qu'on s'en débarrasse, puis lui, on doit le congédier. Puis il le protège. Hein? François Mathieu Potvin n'a pas répondu à la demande du journal. Bon, OK, fine. Et le département de génie a refusé de fournir un numéro de poste pour le joindre. Ben, ils savent qu'il va se faire harceler, le gars. Hein? Ouais, mais je comprends, mais tu penses-tu que quand le journaliste du Soleil ou de Radio-Canada appelait à l'Université Laval pour en parler à Patrick Provost, tu penses-tu qu'il disait « Non, tu peux pas avoir le numéro... » Non, il donne. Moi, je pense qu'ils y ont donné. Oui, il donne. Un dilemme éthique délicat pour la direction. Il n'y a pas de dilemme! Il n'y a pas de dilemme! Tu le calisses dehors! Il n'y a pas de dilemme! Et criminel! Oublions pas qu'on a des excellents universitaires québécois obligés de s'exiler ailleurs dans le monde parce qu'ils n'ont pas de job ici. Hein? Est-ce qu'on peut juste rappeler cette réalité-là? Est-ce qu'on peut juste rappeler cette réalité-là? Il y en a plusieurs. Des universitaires qui enseignent dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Europe, name it. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas assez à gauche puis ils ne suçaient pas assez de balustres pour être engagés dans des universités québécoises. Vous étiez tenu de respecter son contrat, hein? Regardez ce qu'on aurait dû faire au Christy de contrat. Lou! I want a word with you here. Sure. About those sit-ups you want me to do? I got it right here in my contract. Says I don't have to do any calisthenics I don't feel are necessary. So what do you think about that? C'est ça qu'il aurait dû arriver au contrat. Hey, man, le texte est lunaire. Hein? Droit à la réhabilitation ou droit d'étudier dans un environnement où les étudiants se sentent en confiance? Voilà le dilemme éthique dans lequel est plongée l'Université Laval dans le dossier du professeur François Mathieu Potvin. Une occasion de réflexion selon des experts. Non! Non! Les hashtags les experts. Starte-moi pas avec les d'experts. Ça n'a pas de sens. Dans quel monde on vit? L'Université Laval, ils ont l'air cave là-dedans. Encore. Ah non, mais... C'est bien Laval, oui, c'est Laval. Oui. Caroline, man, c'est censé être fier de cette université-là, moi, là. Censé être fier d'eux autres, moi, là. Oui, moi ici. J'ai ma tasse dans l'armoire là-bas, là. Ancien étudiant de l'Université Laval.
C'est pas chic, là, ce qui se passe. Là. Hey, c'est quoi qui Vraiment se pas passe chic. à l'Université Laval, sacrément? C'est une vraie honte. Pour le politologue et spécialiste de la gouvernance scolaire Jean Bernatchez, la priorité de l'Université Laval dans ce dossier est claire. Ça devrait être l'étudiant. Je sais pas. L'université a été créée pour les étudiants, pas pour les professeurs. Ça, c'est crissement bon, cette phrase-là. Non, mais là, c'est L'uni- parce que, à la limite, là, c'est quand même assez facile de dire qu'il y a une problématique en termes de sécurité pour les étudiantes de l'Université Laval. Tu sais, on parle pas là, de woke là, qui inventent là, des micro-agressions. là. Non, on parle de vrais agresseurs. Puis, tu sais, regardez ce qui s'est passé dans plusieurs campus. Là. La bonne femme à Harvard là, Claudine Gay, là, ben, elle s'est faite mettre dehors pour moins que ça. Là. Pas mal, ouais. Pas mal moins que ça. Là. Puis tout le monde a trouvé que c'était quand même raisonnable. Là, des histoires de plagiat et de manque de jugement graves. Non, lui, il a juste fait de la prison. Tout le monde pense que c'est normal, Patrick Provost. Dans un Oui, cas de figure comme celui-ci, M. Bernatchez soutient que l'établissement doit offrir tous les choix possibles aux étudiants concernés qui souhaiteraient ne pas avoir à transiger ou interagir avec l'employé en question. C'est leur responsabilité. François Mathieu Potvin a purgé sa peine, rappelle le criminologue Jean Bernheim. La peine que le droit impose est une peine à perpétuité ou est-elle en fonction de la décision judiciaire prononcée? Se Ah, demande eux autres. l'expert. Ça, c'est un expert, ça. Ça a l'air, c'est un criminologue. Ouais, c'est à cause d'eux autres, ça chine en pelle partout. Là. Je veux dire, écoute, là. Mettons que la peine aurait du bon sens. Je serais prête à jaser. Pour vrai, là. Mais 12 mois de prison, ça fait du sens pour de la pédophilie? Are you fucking kidding me, buddy? Là? Ah, c'est Il n'a pas n'importe purgé quoi. sa peine. La peine a été insuffisante. Ouais, puis c'est parce que, excuse-moi, là, c'est des comportements déviants et des trucs très graves qui est rapporté là-dedans. Ça, ce que ça veut dire que Il va y le avoir gars, là, récidive. ça veut dire, ben, d'un, puis ça veut dire que le gars, il a un drôle de jugement, là. Un très, très drôle de jugement. Puis lui laisser la gestion de classe là, et d'évaluation d'élèves. Puis là, lui, là, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose dans son dossier qui dit qu'il n'est pas supposé d'être seul dans son bureau avec un étudiant ou une étudiante? Tu sais, les étudiants ont raison. Moi, j'ai déjà fait ça plusieurs fois à l'université. Là. Genre, le prof, il cale des rencontres là, pour les travaux, tout ça. Puis là, t'es tout seul avec dans le bureau. Moi, je m'en crisse, vous comprendrez qu'il n'y a pas grand monde qui vont m'agresser. Là. Mais, excuse-moi, j'aurais, même moi, à la shape que j'ai, j'aurais pas été à l'aise d'être dans le bureau avec ce gars-là. Là. Ben, moi, c'est pas que j'aurais eu peur pour moi, j'aurais eu peur de moi. J'aurais eu peur d'en Ouais, sacrer c'est ça. une. Exact. Parce que le malaise, lui, il va rester. Le prof est mal à l'aise, les étudiants le sont, la rectrice l'est aussi, la faculté, mais tous pour des raisons différentes. On doit gérer ce malaise, estime M. Bernheim. C'est pas gérer un malaise, call-les dehors. Le processus judiciaire a eu l'effet dissuasif escompté. Il Hein? s'est investi depuis 2 ans dans plusieurs démarches thérapeutiques qui lui ont permis à ce jour d'avoir un cheminement impressionnant. Il s'avère un individu présentant un potentiel évident qu'il utilise à bon escient. Hey, ça peut mal vieillir, ce body. Hein? Il a plaidé coupable, donc ça, on récapitule son dossier, a plaidé coupable à 4 chefs, possession, distribution. OK, il a distribué en plus. Ah, il a distribué. Il a distribué en plus. Oh, mais il est guéri. 12 mois. Condamné le 12 février 2023 à 12 mois de détention, desquels ont été retranchés 48 jours de détention provisoire. OK, il n'a même pas fait 12 mois. Il n'a même pas fait le 12 mois. Hey, man, tu vas capoter. Là. Le 2 février 2023, il est condamné à 12 mois, duquel on retire 48 jours de probation. Il a été libéré le 1er août. Il est guéri. A obtenu sa libération le 1er août. Il a fait combien de temps? Il a fait 5-6 mois, finalement? Ben, début février à 1er août. Trouvez-vous que c'est normal, ce style-là? Voyons donc. Hey, moi, je suis pas un conservateur social. Puis je suis pas le type loi et l'ordre pantoute. C'est pas des sujets qui m'intéressent beaucoup. Mais calvasse! Calvasse! Ça n'a pas de sens!
Risque de récidive qualifié de faible dans son rapport présententiel. C'est ça comment? Tu l'as gardé 6 mois dedans. Bon, ils ont fait une thérapète de la parole, puis... Il n'avait pas accès à un ordinateur pendant 6 mois. Il sort de là, il est correct. Ouais. Ils ont fait un test avec des taches d'encre, là, puis il n'a pas vu d'enfant dans les ans d'un tache, fait qu'ils ont dit il guérit. Ouais, ils nous prennent des... justice de merde. Ah non, ils nous prennent des imbéciles, là, pour vrai. On nous prend vraiment des hosties de crétins. Là. T'en as un qui fait des tweets, faut le radier de l'ordre des psychologues. Un autre qui dit sur une tribune, ouais, pas sûr, moi, les vaccins aux enfants, faudrait peut-être. Ils ont plus de. Ouais. Plus Pas de sûr. 30 ans. Là, que ça... Pas sûr pantoute, là. Puis même pour tout le monde, ceux qui sont en forme, je suis pas sûr non plus. Hey, toi, tu vas prendre tes clics, tes claques. Suspension sans solde, puis t'as récidivé, on te crisse dehors de l'université. L'autre, le pédo qui fait 3-4 mois de prison, il est guéri. Il est guéri, c'est correct. Dans le cas de Patrick Provost, on nous dit que l'Université Laval veut faire attention à son image, puis ça n'a pas de bon sens. Puis ça. Votre image, à matin, là, vous pouvez la prendre, la mettre sur du papier de toilette, puis vous torchez le cul avec. Moi, excuse-moi, là, mais j'avais déjà pas beaucoup d'intention que mes enfants étudient au Québec. Là. Mais là, c'est sûr à 100% qu'ils n'étudieront pas à l'Université Laval. Là. Puis j'y ai été à cette université-là, puis j'étais fier de cette université-là. Mes fils n'iront pas là. Ah, pour vrai, No fucking way. No fucking way. Non, mais c'est parce que, mettons, là, eux autres, ils ont pensé à rien dans leur histoire. Là. À l'Université Laval, il y a un complexe sportif qui s'appelle le PEPS, dans lequel il y a entre autres des piscines. Il y a des enfants, là. Est-ce qu'il y a un ordre, lui, de ne pas mettre les pieds là-dedans? Ou il est guéri, puis c'est correct? Il faut un moment donné, l'hamster, il faut qu'il tourne un peu. Là. Le gars a probablement même pas le droit de s'approcher d'un parc. Mais une université d'enseignement, c'est correct. Hey, c'est n'importe quoi, man. C'est vraiment n'importe quoi. Pour vrai, là... j'ai vu ça en fin de semaine, puis j'étais comme... C'est une vaste joke. Là. C'est une fucking joke. Allons dans le plus comique avant de passer sur Patreon. Il y a... Je vais vous dire ça, la date précise. Il y a à peu près 2 semaines, il y avait un genre de scandale. Là. C'était dans la presse, c'était dans le Journal de Montréal, c'était dans les journaux anglophones aussi. Les conservateurs avaient sorti une vidéo qu'ils ont retirée après 2-3 heures de leur compte sur YouTube et les autres plateformes. Il avait pris des banques de vidéos. Oui, le monteur qui a utilisé des banques d'images, ben, un moment donné, ça parlait du Canada, puis en gros, c'était des paysages russes. Donc là, c'était... Isabelle Hachen a fait un scandale. Isabelle Hachen a fait un scandale. Ils se sont tous arrachés les poils pubiens sur cette histoire-là. Fait que c'était là... écoute, c'était... Premièrement, ça faisait quasiment de Poilievre un pro-russe. Puis, tu sais, vous avez compris là, le délire. Ce matin, et qui était à l'origine de cette plainte-là? C'était le NPD, je pense. Le NPD. Ce matin, dans le fin fond du Devoir, il y a un petit article qui n'est pas piqué des verres. Lu par 3 personnes. Le NPD a aussi utilisé une séquence d'archives vidéo venant de Russie dans une vidéo. Ben oui, mais les libéraux aussi l'ont fait à quelque part. Là. Ah, mais là, attends un peu. Wait, there's more. Le nouveau Parti démocratique a utilisé une séquence vidéo tirée d'une banque d'images provenant de la Russie quelques semaines après avoir critiqué les conservateurs pour avoir fait la même chose. Le chef du NPD, Jack Metzing, a annoncé mercredi dans une vidéo qu'il mettait fin à l'entente de soutien et de confiance qui le liait au gouvernement libéral tout en accusant les politiques conservatrices qui, selon lui, nuisent aux Canadiens. Dans cette vidéo, c'est dans la vidéo où il brise l'entente. Dans cette vidéo, on peut voir une séquence d'archives où 2 personnes âgées sont assises à une table en train de regarder leur ordinateur portable. À partir de plusieurs banques d'images d'archives, la presse canadienne a pu confirmer de manière indépendante que cette séquence provenait de la Russie. Les 2 personnes âgées apparaissent également en photo sur le site web d'une université russe qui affirme qu'elles sont membres du corps enseignant. Alors, attends un peu.
Yeah. Wait, there's more. Non, mais Frank, c'est Non, mais rendu attends un peu. pathétique. Là. En ce moment, Oh, man. dans la partielle, il y a une élection partielle en ce moment dans l'Assar, pas tant de choses. Hey, ça, c'est pas drôle, ça. Le candidat NPD, Craig Sauvé, lui, là, son dépliant entier, ce n'est que des trucs sur Israël. Mettre fin au génocide, boycotter les entreprises qui vendent des affaires en Israël, les patentes. Dans la même vidéo, je reviens dans l'article, on voyait aussi une famille assise pour le petit déjeuner, une image qui, selon le site web Shutterstock, provenait d'une société de production basée en Israël. Oh, excusez, j'ai ri. Faut pas que je rie. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a dit ça là, en fin de semaine. Il faudrait pas que je rie dans un podcast. Je m'excuse de vous avoir micro-agressé, cher auditeur. Ça a l'air faux. Dans la même vidéo, on voyait... Chris, arrête de rire. J'essaie d'être sérieux. La vidéo du NPD a été vue 3 millions de fois sur X seulement et est restée en ligne sur toutes les plateformes de médias sociaux. De passage dans la circonscription montréalaise de Lassar-Aymar-Verdun. Il y a Vendredi plusieurs matin, choses là-dedans. Là. M. Singh a admis qu'il avait eu un problème avec une image. Ah. L'affaire, là, c'est que les journalistes là-dedans, ils ont. Pour eux autres, c'était un enjeu. Ils disent là, il n'y a plus de monde qui sont engagés dans nos journaux pour prendre des photos, pour prendre des vidéos, des choses comme ça. Il faut faire attention aux artistes du Québec, tout ça. C'est hyper protectionniste. Fait que, à la base, là, ils se sont dit il faudrait qu'on fasse un scandale avec ces banques d'images-là, ces banques de vidéos-là. Ça nuit à la production québécoise. Fait que là, c'est un lobby protectionniste qui veut faire un move. Oh, Là, ils se disent, qui est-ce qu'on attaque? On a le choix des cadeaux. Tous les partis politiques au Québec le font. Tous les partis politiques au Québec le font. C'est normal. Tout le monde se sert de ces banques d'images-là partout sur la planète. Là. Ben oui. Fait que là, qui est-ce qu'on attaque? Pierre Poilievre. L'idée, c'est que c'est toujours ça, la game. Ben, Est-ce que l'article d'Isabelle Haché qui attaque les conservateurs pour avoir utilisé des banques d'images, est-ce qu'il y a des faussetés dans son article? Probablement pas. Seule affaire, c'est qu'elle aurait pu écrire le même asti d'article de merde sur n'importe quel autre parti politique. Mais elle a sélectionné conservateur. ben oui, on comprend. Là, il y a un pushing anticonservateur qui est fait là-dedans. Sauf que le NPD là-dedans, là, tu sais, c'est comme les curés qui disaient au monde là, que se faire violence, ça rendait sourd. Tu sais, je veux dire, si tu dis ça aux gens, Faire violence. et si tu dis ça aux gens, faut que tu t'assures que toi, tes mains sont pures. Là. Tu comprends? Tu sais, à un moment donné, faut que tu... Mais le NPD, c'est eux qui ont sorti cette histoire-là à la base, des banques d'images. Et le Parti conservateur a supprimé la vidéo à la suite des réactions négatives en ligne, reconnaissant que des erreurs peuvent se produire. La formation a aussi souligné qu'une publicité libérale datant de 2011 avait été examinée en raison de son utilisation de séquences d'une banque d'images. À ce moment, le porte-parole adjoint en matière d'éthique du NPD, le député Charlie Angus, avait dénoncé l'utilisation d'images non canadiennes dans les messages politiques. J'aime le Canada, je veux que les prochaines élections se déroulent au Canada pour le Canada. OK, c'est pour ça que votre candidat NPD, présentement, il y a un drapeau de la Palestine sur ses affaires. Hey, c'est gênant, man. C'est gênant. Le gars, on dirait même pas qu'il se présente pour le fédéral, on dirait qu'il se présente pour la Palestine. Ah, c'est gênant, man. Checkez ça. Je vais vous le mettre à l'écran. Check-moi le dépliant. Le gars, il s'en va avec ses skis, lui, là. Tu sais, je veux dire, c'est... C'est un député fédéral, ça, là? C'est quelqu'un qui veut devenir député fédéral, plutôt? Tu sais, toi, tu t'en vas voter, là, dans la salle, puis là, tu te dis, ouais, il y a du monde, des enjeux locaux, là, la banque alimentaire, ouais, peut-être aussi le réseau d'aqueduc, peut-être, je sais pas si le fédéral peut aider la ville pour régler ce problème-là. Tu sais, je sais pas, des enjeux locaux. Le gars se présente, je vote pour Craig Sauvé pour arrêter le génocide à Gaza. Là, quand tu scannes le code QR, j'imagine que Netanyahou explose, là, je sais pas c'est quoi que ça fait, là, ce truc-là. Puis là, tu regardes la liste des propositions. Un vote pour Craig Sauvé
et le NPD est un vote pour un cessez-le-feu immédiat, demander la libération des otages et envoyer plus d'aide humanitaire à Gaza. Exiger un embargo bilatéral sur la vente de biens et de technologies militaires avec Israël. Hey, mais juste le premier point, là. Appeler un cessez-le-feu immédiat, demander la libération de tous les otages et envoyer plus d'aide humanitaire à Gaza. Il y en a 2 sur 3 qui sont faisables, mon ami. Le cessez-le-feu, c'est vrai que c'est faisable. L'aide humanitaire, c'est vrai que c'est faisable. La libération des otages, hein? Appeler à l'imposition de sanctions aux ministres israéliens qui ont tenu des propos génocidaires. Exiger des mesures immédiates et concrètes pour faire appliquer la décision de la Cour internationale de justice. Exiger des actions concrètes pour la justice, la paix et la sécurité partout dans le monde. Exiger la reconnaissance de l'État de la Palestine. Mais sont où les trucs pour le Canada là-dedans? Le gars, il se présente-tu dans la bande de Gaza ou il se présente dans l'Assar Verdun? Le code QR envoie à s'enregistrer comme bénévole et donner des coordonnées. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est n'importe quoi, là. T'sais, à un moment donné, c'est juste... Es-tu en train de recruter des bénévoles pour une élection? Il est en train de recruter des futurs militants pour ses marches à toutes les fins de semaine à Montréal? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah. NPD, Écoute. man. NPD. Ben, leurs alter ego provinciaux, Québec solidaire, eux se distinguent en ce moment quand même par leur jugement. Là. C'est tout le temps des sorties, une plus intelligente que les unes les autres. Ça, Zanetti, là, lui, il a compris c'était quoi que les parents voulaient au Québec. Ouais, ben Sol Zanetti, lui, il dit premièrement, moi, je suis trop lâche faire le lunch de mes enfants, fait que ça prendra un programme du gouvernement. Et ce matin, dans Le Devoir, il écrit, en fait, il demande à la CAQ d'annuler le 3e lien pour agrandir des écoles. C'est parce que moi, je ne suis pas un spécialiste du système d'éducation, là, mais on n'arrête pas de nous dire que le problème, c'est qu'il manque de profs. Pourquoi voulez-vous agrandir des écoles s'il n'y a pas de profs? Est-ce que je peux savoir ça ou... Mon fils a eu 3 cours de français avec une prof qui n'était pas son prof de français. Il fallait qu'il en trouve un, puis qu'il en engage un. Puis là, ils ont fini par en trouver un. Et ça a pris 3 cours dans le vide. Là. Ils ont fini par en trouver un. Il a l'air bien correct. Là. Mais c'est de l'organisation. Là. Écoute, l'organisation du système d'éducation au Québec, là, ça ressemble à de l'ingénierie allemande. Ça roule au quart de tour. C'est précis, c'est parfait. Ça marche bien, cette machine-là. C'est incroyable. Écoute, on n'arrête pas de nous dire là, que ça a l'air que les écoles sont débordées, ils ont trop d'élèves, tout ça. Là. On a fait en fait, on a un auditeur qui a fait pour nous des demandes d'accès à l'information. Dans plusieurs commissions scolaires. J'ai la commission scolaire Wilfrid Laurier. En l'an 2000, au secondaire, en fait 2001, il y avait 4715 étudiants secondaires dans cette commission scolaire-là. En 2001, si je m'en vais en 2024, 4924. Ça n'a pas l'air d'avoir bougé ben. J'en ai un autre, allons voir pour le fun. Commission scolaire, Centre des services Pays des Bleuets. C'est mon hood, ça. Donc, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. En l'an 2000, 4649 au secondaire. 2024, 2890. 2 fois moins. Ils doivent pas être débordés ben. Là. Par contre, il y a 2 fois plus de personnel administratif. Attends un peu. 2 fois moins d'élèves, 2 fois plus d'admin. Ouais. Je vous le répète, là. En l'an 2000, il y avait 4649 élèves. En 2024, on est à 2890. On avait 485 professeurs à temps complet. À cette époque-là, on est rendu à 551. Attends un peu, là. 2 fois moins d'étudiants quasiment, puis il y a plus de profs. Oui, excuse, je t'ai dit que c'était le double, mais en fait, c'est presque le triple, le personnel administratif. Il y en avait 141, là, je n'ai pas les données de 2000, mais en 2009-2010, il y avait 141 employés administratifs / soutien à l'élève, sont rendus 325. OK, là, je m'excuse, mais entre 2000 et 2024, là, au niveau administratif dans toutes les entreprises privées, là, il y a eu une révolution. Là. Juste mettre les chiffres pour avoir parce que les gens ne croient pas, là. Mais
Voici là, les chiffres là, sur la hausse du personnel administratif. Ben Et en voyons haut, donc. Ben voyons donc. avec des baisses de moitié de quantité, du tiers du nombre d'étudiants. Non, mais t'as peu, là. Il n'y a rien qui marche là-dedans, Frank. Ben non, il y a rien qui marche là-dedans. Dans toutes les entreprises privées, pendant cette période de temps-là, il y a une révolution au niveau du logiciel. Faire l'administration des entreprises privées est beaucoup plus facile qu'avant, là. Que ce soit les logiciels de comptabilité, les logiciels de paye, les... Écoute, je comprends fuck all, là. Je comprends fuck all, là. Tout est censé être plus facile. Comment ça qu'on a besoin de 2 fois plus de monde administratif, quasiment 3 fois plus de monde administratif pour 2 fois moins d'élèves? Juste ça à la base, là, sans tenir compte de l'évolution technologique, là, tu vois tout de suite qu'il y a un problème de productivité majeur. Majeur. Ah oui, puis Là, tu tiens compte de toutes les améliorations logicielles qu'on a eues depuis 20 ans, là, puis tu dis, vous êtes encore moins productif que vous étiez. Je veux dire, sérieusement, voulez-vous savoir, il est où le problème au Québec? Du monde qui se pogne le cul dans leur job et qui ne servent à rien. Des gens qui font un travail qui n'existait pas il y a 15 ans. Ben. Des gens qui, pour faire leur travail, prennent 6 fois plus de temps que ça prenait il y a 15 ans. Ben, écoute, je te donne les chiffres pour celle de la commission scolaire Wilfrid Laurier. Puis, regarde, cassez pas votre tête, j'ai celle d'à peu près 10 commissions scolaires du Québec. Là. Fait que, excusez, centre de services scolaires. Ah ouais, d'autres patentes à gosses. Pour celle de Wilfrid Laurier, je vous rappelle que le nombre d'étudiants, il va augmenter d'élèves, 200, lui, ça a augmenté de 200 à peu près. Puis pour le... Ça donnait une hausse de 5% en 20 ans. Ouais. Et là, si je regarde le nombre d'employés, il était en 2009... La période d'augmentation est sur 20 ans, puis ça, c'est juste 15 ans à peu près, là, ce que j'ai pour le nombre de personnel. On était, nombre d'employés, 1139, on est rendu à 1324. Et le nombre de ETP, je ne sais pas exactement à quoi ça fait. Équivalent à temps plein. Équivalent temps plein de 932 à 1093. Il n'y a aucun gain de productivité dans l'appareil gouvernemental. Aucun. Aucun. Ah, on est passé de 64 à 83 cadres. Non, est-ce qu'on La sait pas votre structure tête, grossit, la productivité diminue. Il n'y a aucune amélioration technologique dans cette gang-là. Tout ce que ça permet de faire, c'est que le monde peut avoir des meilleures payes en travaillant moins fort. Non, c'est n'importe quoi. On se fait niaiser, man. C'est n'importe quoi. Là. On se fait niaiser. On va passer dans la partie Patreon. On a, je pense que c'est son meilleur move de campagne, honnêtement. Donald Trump qui, parce que là, les sondages se sont beaucoup resserrés. Donald Trump qui annonce que s'il est réélu, il nommera Elon Musk, on se rappelle qu'il a sacré à peu près la moitié du staff de Twitter à la porte, qui fera un audit complet du gouvernement américain pour savoir où couper. Ça risque d'être assez spectaculaire, merci. On a beaucoup de stock aussi. Texte de Nathalie Elgrabli qui est assez succulent, merci. Il y en a en masse, les amis. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon.